Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet du vendredi soir direction le Temple du Trot du côté de Paris-Vincennes pour le prix Misard qui va être à l'étude en Réunion en course 3, départ 20h15, course labellisée européenne, très ouverte, 2100 mètres, le plein. On revient sur la journée d'hier, donc dans le quintet de mardi. On a le tiercé des ordres, le couplet gagnant en 2 chevaux, la base gagnante payée. Du côté du course par course de Vincennes, réunion assez difficile, on s'en sort bien. Repéré numéro 1 qui est venu faire un travail public. Repéré numéro 2 placé, cheval du jour gagnant qui affiche un 6 sur 7 lors des 7 derniers jours. 4 gagnants et 2 podiums. Et notre plus beau coup de la journée, le jeu bonus à 15 contre 1 qui nous fait 4,10 € de place. Je rappelle pour ceux qui veulent s'abonner et qui n'ont pas le bouton rejoindre, vous me contactez par mail, vous me laissez un message et moi je vous réponds. Alors c'est parti pour la base gagnante du quintet du vendredi soir malgré son numéro 9. Bahia del Circeo, 2 sorties sur le parcours, déféré des antérieurs, 11-6, 10-6, invaincu. Je précise bien, déféré des antérieurs. Comme vendredi soir, il y a les mâles sur sa route. Elle a dû être préparée avec soin. Franck Nivard qui, je pense, va faire un bon meeting d'hiver. Le 28 octobre, c'est un peu la note sur ce parcours-là en sous-marin ferré. Bien drivé, c'est une jument qui peut faire 600 mètres toute seule et s'imposer. L'opposition, le numéro 4, King Cole, va faire une semi-rentrée de 2 mois. Il a réussi une rentrée de 6 mois l'année dernière, mais du côté de Cavaillon. Alors, quand on fait des rentrées du côté de Cavaillon ou des semi-rentrées du côté de Vincennes, c'est pas pareil. Les lots sont quand même plus forts. Il n'a jamais déçu en France, ça c'est un point positif. Il sera peut-être pas à 100%, mais il y en a assez pour finir dans les 3. Pour les chances, on commence avec le numéro 1, Santos de Castella, distancé le 13 octobre dans la course où j'ai détecté Eros Zola, qu'on touche au course par course gagnant à 15 contre 1. Les membres se sont régalés. Derrière, il fait deuxième de ce même Eros Zola du côté d'Anguin. Il est allé devant. Si on lui remet la même ferrure et qu'il est bien souple, s'il va devant, malgré le numéro 1 qui est piège, il peut sauvegarder une place dans le quintet. En quatrième position, le numéro 11, Bocadamo. 2 sorties à Vincennes, une victoire petite piste parcours de tenue. Quatrième sur ce parcours-là, 2100 mètres, il finit à côté d'un certain Canto De Venti. Canto, ils viennent de faire 2 victoires et la ligne est excellente. Descat et Alex, on fonce. En cinquième position, le numéro 6, Hymne du Gers, à 3 courses dans les pattes, spécialiste du parcours, 6 sur 6, il n'a jamais déçu, dont 4 victoires. Alors je le mets un peu plus près qu'une certaine Urella et je pense que dans ce quintet, il y en a assez pour jouer une place dans cette épreuve. En sixième position, le numéro 5, Hugo Dubourg, a marché 11-4 septembre 2022, très malheureux sur ce parcours-là. Je pense que s'il aurait eu le jour, il aurait marché 11, ce qui veut dire un très bon chrono. Ça sent l'engagement visé, Nicolas Bazir qui est dessus, il y aura du 20 contre 1, il peut créer la surprise. En septième position, le numéro 8, Oli Méloise, elle est dans une belle dynamique, elle reste sur une troisième place dans un quintet à la Capelle, deuxième ensuite à Paris-Vincennes et 11-3 dans la course de Bahia del Circeo le 28 octobre. Maintenant c'est un lot mieux composé mais en 8 chevaux, elle se garde sans problème. Et je termine avec le numéro 7, Hyperfast. Alors lui, il ne répète pas ses courses, l'engagement est bon. Il faut se rappeler que cet été, il avait marché 11 et fractions plusieurs fois sur ce tracé-là. J'ai envie de vous dire dans un bon soir, Hyperfast peut jouer une place dans cette épreuve. Voilà, moi je vous dis à demain pour le premier quintet du week-end. On ira du côté d'Auteuil, on retrouvera les sauteurs. Passez un bon futur week-end et bon quintet à tous.